Sa Majesté. Ouh. Eh bien, dis donc, vous avez les noms. Hein. Alors, Minx est avec nous ce soir. Les rappeurs les plus en vue depuis quoi? 4 ans déjà au Cameroun. Son humour, ben, ça laisse toujours réfléchir et on meurt toujours de rire à chaque fois qu'on écoute l'une de ses chansons. Il s'appelle Minx. Bonsoir Minx, comment tu vas mon cher ami? Ça va très bien. Et toi-même? Ben, ça va super bien. Tu es où là, dans Kemapan? Ah, je suis à la maison, mais je suis en train de m'apprêter à sortir. Mais comme j'avais mon direct d'abord, bon, je ne pouvais pas zapper ça pour... Ah, tu es en train de vouloir sortir? Laisse seulement. Tu sais que mes programmes sont un genre. Bon, quand tu arrives, c'est tant mieux. Attends un instant, je vais baisser le volume de la télé. Moi, je vais essayer de muter ça. Alors, mon cher Minx, tu disais tantôt que tu es à la maison, c'est ça? Le réseau est mauvais. Allô? Oui, je t'entends. Oui, tu disais? Que tu es à la maison? Oui, là, je suis encore à la maison. La maison, c'est où? Et qui? La maison, c'est où? C'est dans Douala, là? Mais, oui, là-bas, là où? Bon, je suis quelque part là vers Bilongue, Pont Blanchisseur. Ok, donc, alors, dis-moi, comment est-ce que tu vis cette période de crise sanitaire, mon cher ami? Ah, c'était pas évident, hein. On a déjà notre business qui a vraiment été impacté, donc c'est vraiment pas évident. Mais bon, on a les pieds sur le terre, on reste concentré. Les trucs sont en train de se calmer tout doucement. Bon, moi, j'ai profité de mon côté pour travailler sur quelques nouveaux projets. Donc voilà, qui verront le jour d'ici peu. Parce que c'est vrai qu'on a dû mettre beaucoup de choses en stand-by. Moi, particulièrement, j'ai mis beaucoup de choses en stand-by. J'ai mis mon album en stand-by parce que coronavirus et autres, c'est pas évident. Du coup, Ouais, j'imagine en tout cas que ce soit pas évident voilà. avec le virus et tout ça. Voilà. En fait, c'est que j'ai vu quelqu'un en train de ça que je me suis planté. Donc, c'est pas évident. C'était pas évident du tout. Du coup, on a reporté le truc au mois de novembre. Ça, a priori, les trucs sont quand même plus calmes que maintenant. Donc, la plupart de tes projets sont renvoyés au mois de novembre, c'est ça que tu disais? Oui. Bon, déjà, j'ai tourné un dernier vidéogramme là qui sortira d'ici peu. Une collaboration. Je ne donne pas encore le nom de l'artiste, c'est une surprise. Je vais découvrir très très bientôt. Donc voilà. D'accord. En tout cas, nous on attend. Hein. Mais il y a un challenge que tu as lancé sur ta page Instagram où il y a pas mal de jeunes qui t'invitent à reprendre en fait ta toute dernière chanson. C'est quoi exactement? Tu nous en parles? Du quoi, du son? Oui, du son déjà. Ah, le son c'est TVPC, ça veut dire t'en vas pas chérie. Bon, ça parle d'une relation amoureuse où un gars s'est séparé avec sa go. Donc voilà, après avoir merdé et autres, le gars a décidé de couper les ponts avec la meuf, mais s'avérait-il toujours qu'il l'aimait. Bon, du coup, la femme, donc, comme elle a pris ses pieds pour partir, et que comme je parle là, c'est pour partir go et go go. Donc, le gars, du coup, après quelques temps, s'est rendu compte réellement qu'il kiffait la meuf. Après, voilà, il essaye en vain de la convaincre de revenir dans sa vie et tout et tout. Donc, voilà, en fait, c'est ça l'histoire du morceau, en gros. Hein. Et puis, j'ai profité. TVPC, t'en vas pas chérie. Ça veut dire quoi, TVPC? Ne m'envoie pas chérie. T'en vas pas chérie. Ah, t'en vas pas chérie. T'en vas pas chérie. Ah, ben dis donc. Voilà. Ah, mais t'en vas pas chérie, c'est trop long. Ça devait faire trop long. Ça, c'est sûr. Revenons en fait à toi plus précisément sur toi.
ou ta famille? Pas ta famille musicale, mais ta famille biologique en même temps. Ma famille, laquelle? Musicale, biologique? Non, biologique. Ah, ma famille biologique, c'est une famille assez modeste. J'ai grandi dans des conditions assez modestes. Voilà, bon, avant, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour la musique, si. Ils n'ont pas toujours été très réceptifs sur le fait que je fasse de la musique. Déjà qu'à la base, avant la musique, c'était le football, donc c'était un peu compliqué. Vous savez, pour les parents, c'est généralement les études et autres. Non, laisse-nous les histoires qui ne rapportent rien. On a fait tes études, c'est ça qui va te donner le travail, c'est ça qui va te faire mailler de vin, comme les parents me sont racontés là. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé, j'avais d'abord une passion pour le foot. Bon, j'en ai toujours, mais c'est que, bon, c'est passé en second plan. Euh, la maman, une fois recrutait, venir à la maison pour venir me faire signer. Elle a dit non. À cette époque-là, je n'avais pas encore le BPC, je pense. Elle m'a dit non, il doit se concentrer sur ses études et tout et tout. Du coup, bon, j'ai eu cette opportunité-là qui a été gâchée. Je me suis concentré sur les études. J'ai dû oublier carrément le football parce que au fur et à mesure que les années avançaient, que je prenais de l'âge là, je commençais à me concentrer, à apprécier un peu plus la musique. Donc du coup, je suis rentré dans la musique et autres. J'ai fait ce que j'avais à faire, tout en continuant mes études en parallèle. Il faut préciser parce que vous savez que c'est ça. Les parents, pour eux, c'est ça. Ce que tu fais derrière là, il ne faut pas gêner les gens. C'est quand ça qu'on veut, on veut les diplômes. Du coup, j'ai commencé à faire de la musique tout doucement. Je poursuivais mes études à côté. J'ai réussi à obtenir une licence en transport et logistique. Du coup, les parents n'ont plus vu un véritable inconvénient à me laisser faire ce que je voulais faire. C'est bon. Déjà, à côté études, Mais j'avais quand même... à quel moment, à cette période-là, ils t'ont laissé continuer à faire ce que tu voulais faire? Tu dis? À quel moment, en fait, à cette période-là, ils t'ont laissé faire ce que tu voulais faire? Puisque tu continuais, tu allais à l'école. En fait, je faisais... Oui, en fait, bon, la musique, déjà, je la faisais genre par kiff à cette période. Pourquoi? Parce que j'étais assez timide avec le fait de... Je ne voulais pas le faire comprendre que, bon, de me concentrer un peu sur les trucs, genre, sachant que derrière, j'ai pas encore obtenu, entre guillemets, un diplôme, ou un diplôme supérieur, on va dire ça comme ça. Euh, donc, c'était un peu de façon timide que je la faisais. Donc, après, c'est après avoir obtenu maintenant cette licence-là que, bon, j'ai fait comprendre aux parents. Et il y avait aussi le problème de, vous savez comment combien, que les instituts privés là coûtent souvent très cher. Donc, les moyens aussi faisaient un peu défaut et tout, les parents. Les instituts, non, genre les instituts supérieurs, Ouais, 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 ouais. les écoles supérieures privées là. Donc, parce que moi, j'étais dans le privé. Bon, ceux de l'État, c'est différent. Donc, c'était un peu plus cher et autres. Il y avait déjà certains petits problèmes d'argent hein, et tout. Les parents qui voulaient déjà que je commence à faire un travail. Mais à ce stade-là, j'étais à un niveau, la musique m'avait envahi. Moi, j'ai clairement dit aux parents que moi, j'ai envie de faire ce que j'ai à faire. J'ai mon diplôme, c'est un bon background, c'est une bonne base. Donc maintenant, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, me concentrer sur ma musique. Et voilà quoi. Donc du coup, même si demain ça ne donne pas, parce que et tout, je peux toujours retrousser chemin et commencer à postuler dans les entreprises de la place pour m'asseoir aussi devant, comme tout le monde, derrière un bureau, ordinateur et autres, Est-ce veste, qu'ils ont été cravate, tout ça, d'accord tout ça. avec toi quand tu leur as dit ça, tes parents, que, OK, vu que tu ne peux plus continuer à faire certaines choses, tu vas te lancer en fait dans la musique, du moins ta voix que tu as choisie. Est-ce qu'ils ont été d'accord sur le coup comme ça avec cette proposition-là? Ça n'a pas été facile à accepter, mais bon, j'avais déjà prouvé, tu vois, j'avais déjà ce que eux, ils voulaient le plus. J'avais réussi à les convaincre de ce côté. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas été facile, ça a été difficile, mais bon, ils ne voyaient plus un véritable inconvénient. Elle m'a fait comprendre, tu es un adulte. Parce que j'étais à plus de 20 ans, hein, tu es un adulte, ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Si c'est ça que tu veux faire, tu vas faire lui et que oui, c'est ça que je veux faire. Elle m'a dit, ok, gars, tu as toute ma bénédiction.
Si c'est ça que tu as envie de faire, parce qu'elle m'a te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est un peu ça le problème. Donc, du coup, elle m'a dit, OK, si tu te sens à l'aise dans ta musique, vas-y, lance-toi, fais ce que tu as fait tranquille. Et du coup, entre-temps, j'ai eu une petite grâce là. Le gars, elle est sorti, boum, tout a commencé à partir de là. Donc, les trucs me sourient. Toi, par contre, j'ai l'impression que on voit le toit. On a envie de voir ton visage en même temps. Je suis là. D'accord. Voilà, c'est mieux, je dis. On va bien voir ton visage. Justement, si tu es dans ta famille, il y a combien de t'as des frères, t'as des sœurs? Dans ma famille, il y a... Bon, déjà, ma maman, je suis fils unique. Hein. Bon, Ah. du côté, Attends, du côté du père, là, c'est compliqué. Et tous les gens viennent me dire que tu as un nouveau frère, là. Il est Bafoussam de Boumier Belle. C'est que quoi? C'est que merde. Ça, c'est encore quoi? Ça, quand je demande, laisse seulement les trucs bizarres. Quand je demande à mes frères consanguins, bon, les frères du côté paternel, ceux que j'ai connus, ceux que j'ai grandi avec, il me dit que laisse seulement, tu vois que ton père a fait fort. À l'époque, là, il sortait avec quoi? C'est monglais, c'est descendu, et que c'est là, là-bas, il dit, mais. Donc, c'est un peu compliqué. Du côté de mon père, on est un peu nombreux. Je ne saurais dire le nombre exact. Il est normal, il tombe presque tous les pères, en fait. Je te jure. C'est dur, je te jure. Revenons justement, en fait, à ce qui t'a poussé, en fait, à faire le rap. Qu'est-ce qui, dans ta jeunesse... Il va faire un peu noir, attention. Quand tu allais à l'école. Quand tu allais à l'école. Qui a éteint la lumière? C'est moi. Non, je suis en train de sortir, en fait. Comme je te disais, non. Je suis là. Il dit qu'il va faire un peu noir. Pendant 2 secondes. Mais je t'écoute, je suis là. Je demandais tantôt, en fait, quand tu étais sur les bancs, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire du rap? D'autres personnes diront, ben, pourquoi le rap et pourquoi pas le chant? Ça, je ne peux dire. En fait, une grande partie de mon influence a été due à mes camarades de classe. Parce que c'était les rappeurs, il n'y a aucun chanteur. Je pense que si l'entourage avait été des chanteurs, ça aurait été différent. Mais c'était des rappeurs. Et du coup, moi, j'aimais voir ce qu'ils faisaient, entre guillemets. Donc voilà, ils rappaient, ils kickaient. Je me disais, waouh. Et déjà, à la base, j'étais un grand fan de musique urbaine et tout. Quand ils rappaient, moi, j'appréciais. Voilà, après un jour, comme pendant les heures de permanence en salle, ils m'ont invité là, gars, viens faire un petit truc avec nous, c'est pas tuant. Je dis non, moi je sais pas rapper, on me dit, ah vas-y, est-ce que quelqu'un ici connaît rapper? Mon frère, viens faire un truc. Donc voilà, je suis venu là, C'était dans quel établissement? Collège des lauréats de Bonamou, ça dit. Ah ouais, d'accord. Tu connais? Bah oui, je connais les lauréats. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits. Hein? Oui, c'est déjà... Bonamou, ça dit, c'est à Bonanjoe. Ah ouais, c'est une ville d'Angola, en fait. C'est pas loin de Denver. Ouais. C'est pas loin du tout. C'est pas loin. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Tu es dans le noir, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas, on va même dans la cuisine. Parce que là, on ne se voit pas. Attends, je suis en train de marcher. Moi, voici, c'est bon. Tu vas chez qui? La mère, c'est mon couloir. En fait, c'est une petite réunion là, à laquelle je dois assister d'urgence. D'accord, on va attendre que ça va. tu trouves un peu de lumière. Tu es où? Tu es en studio? Tu es dans la cabane du jardin? Pardon? Tu es dans la cabane du jardin, tu es où là? Je comprends pas. PPB. Je demande là où tu te trouves actuellement. Là, je suis dans Makepe. Oui, non, je sais, mais tu es sorti d'une pièce pour entrer dans le noir et maintenant il y a la lumière où tu te trouves. Là, précisément, tu es où? Dans quelle pièce de ta maison?
Je sortais de l'immeuble, puisque je suis dans une sorte de cité, ça comme ça. D'accord. Donc je sortais de l'immeuble là pour me rendre dans la voiture directement. Mais là, tu es, là, tu es Voilà. au couloir ou bien tu... Là, je suis dans la voiture. Ah, dans la voiture. Ok, d'accord. Oui. Dans la voiture. Donc c'est ça. Est-ce que tu peux regarder? D'accord, Tu me vois bien, non? Je te regarde, je te vois. Et c'est que tu as un très joli regard. Voilà, regarde-moi. Attends, tu es en train de Si je te regarde, conduire. je veux cogner. Hein? Attends, tu es en train de conduire. Tu vas où à la fille? Je suis en train de conduire. Tu as dit que je suis en train de partir dans une... Je dois assister à une réunion là. Une réunion avec Ah, tu vas à une réunion, hein? certains grands frères là. Ah, d'accord, ok. Donc, C'est c'est un pas peu que c'est ça. grand frère que tu avais un direct avec eux aujourd'hui. Hein? Je savais, justement, c'est parce que j'avais le direct avec toi que j'ai dit non, il faut d'abord que je fasse le direct. Il faut que je fasse le direct néanmoins avec Laura parce que je lui ai donné ma parole. C'est pourquoi je suis là avec toi. Sachant aussi D'accord. des décors C'est de gentil. maison, donc c'est un peu ça. D'accord. Mais justement, si parce que c'est quand même ça reste un peu compliqué quand même de parler avec toi et pendant que tu sois en train de conduire. J'ai peur que tu connais quelqu'un. Hein? Non, non, je vais connaître personne, t'inquiète pas. Je suis avec toi. D'accord. J'ai demandé tantôt en fait pourquoi tu as choisi de faire le rap que de faire autre chose comme musique. Ça le bic. Pourquoi j'ai choisi? Pourquoi tu as choisi de faire du rap que de faire qu'autre rythme en fait? J'ai pas compris. Je suis en train de dire pourquoi tu as choisi de faire du rap que de faire un autre style musical. Je sais ça, je ne saurais t'expliquer. Peut-être la passion que j'avais pour le rap. Hein. J'écoutais beaucoup de rappeurs. C'est normal que forcément mon influence vienne de là. Du coup, et le rap aussi, c'est une musique qui te permet d'exprimer beaucoup plus facilement tes sentiments, de dire ce que tu as dans le cœur. En réalité, c'est différent de la musique, du chant. Pour moi, je pense, hein, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi de faire ça. Tu sais, moi, je ne préfère pas que tu conduises en nous parlant. Donc, je préfère que tu arrives non, là, là où je tu suis seras. garé, je suis garé. Ah, merci beaucoup. Parce que parler et conduire, ça fait peur, hein? Non, non, je suis garé. C'est les gens qui me demandaient un peu les photos. Là. De rien, maman. D'accord, c'est cool. Casual. Alors, revenons justement au moment où tu entres véritablement dans le monde du spectacle, dans le monde de l'internet même, en même temps. Allô? Oui, je t'écoute, tu disais? Je suis en train de dire ceci. Est-ce que tu es avec moi, Mint? Je suis avec toi. On dirait pas, tu fais plusieurs choses. Je suis là. En fait, j'ai les écouteurs, t'inquiète pas. Quand tu parles, je t'écoute. Voilà, je t'écoute, vas-y. On dirait en fait une nana avec ton gars qui est en train de dire, est-ce que tu m'entends même? Oh oui, je t'écoute, mais tu ne m'entends pas. Je t'écoute parfaitement. T'inquiète pas. Je t'écoute parfaitement. D'accord, ok. Mais étant donné que tu es un artiste qui adore les compétitions, je crois que tu as fait Challenge Vacances, tu as fait MTN Make the Music, tu as fait Cameroun Hip Hop Challenge, c'est d'ailleurs là où on t'a pêché, si tu peux dire ça, pêché à ce live. Pourquoi justement cet amour de compétition, justement?
Pourquoi? Pourquoi cet amour de compétition? Parce que je me suis dit à un moment donné, pour essayer de mieux se faire connaître, faudrait arrêter un peu de chanter entre ces quatre murs et d'aller essayer de se mesurer à d'autres compétiteurs, de se mesurer à Mhm. d'autres rappeurs à l'extérieur. Donc, du coup, j'ai dû arrêter de chanter à la maison et d'embêter que mon frère et mon voisin du dernier niveau et commencer à Mhm. me mettre dans les compétitions pour essayer aussi en même temps de voir ce que je vaux auprès des autres qui se disent aussi rappeurs comme moi. Donc, c'est pourquoi j'ai Mhm. fait de nombreuses compétitions. J'ai fait Challenge Vacances, j'ai fait le mois comme tel, j'ai fait Hip Hop Talent Search, qui est la compétition que j'ai eu à remporter. Dieu merci. Donc voilà quoi. C'est de là en fait que m'est venu l'amour de la compétition. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de le faire, qui préfèrent juste chanter dans les studios. Autrement, il dit non, je vais me lever, je vais aller compétir. Il y a quoi? En plus, ça m'aidera beaucoup Oui. à pouvoir. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Hormis le fait que ton Hip Hop Talent Church t'a fait connaître et que tu as été repéré de ce côté-là pour être produit, qu'est-ce que justement ces compétitions que tu as quand même pas mal écouté t'ont apporté? Alors, ces compétitions m'ont apporté de l'expérience, la prestance scénique. Et bref, ça m'a apporté beaucoup de choses du côté de la scène, des histoires du genre, ne plus avoir peur du public, comment affronter le public, comment se tenir sur une scène quand tu veux prester. Parce que beaucoup ont peur de ça, mais ça aide vraiment beaucoup, ça aide vachement. Donc, du coup, ça m'a permis aussi de me faire un petit nom aussi, entre autres. Parce que déjà, du milieu quand Uh-huh. même urbain, j'ai réussi à me faire connaître par ces compétitions-là, surtout le Hip Hop Talent Search, qui a permis à beaucoup de savoir que, ouais, on parle comme ça, mais au Cameroun, là, il y a un petit artiste là qui vient d'arriver, on l'appelle Minx et autres. Du coup, voilà, c'est ce que ça m'a apporté. Parce que hein? La lumière, ça va là? Oui, ça Voilà. va. Alors du coup, tu t'es déplacé, tu es allé chez tes amis, ils ont plus de lumière là-bas ou quoi? Non, je suis arrivé où je devais arriver. Donc, je voulais m'installer. J'ai profité du petit break là pour bien m'installer. Ça, on avait compris, du moins moi je l'ai compris. Ah. Alors, dis-nous, mais là c'est où maintenant? Tu es loin de la maison ou tu es à côté à côté? Bon, je suis pas très loin quand même, mais je suis bossé à côté. C'est la réunion de quoi? Mokoigneux. Non, non, non. Les hommes d'affaires, non. C'est que quand on veut te prendre pour des petits business là, c'est souvent important. C'est les gens qui n'aiment pas les endroits où il y a trop de bruit. Donc, dans le couloir. Tu fais quel business pour être dans le genre de réunion là? Ouais, l'OAD. Mais dis-moi, non, tu fais quel genre de business pour être dans le genre de réunion là? Au moment opportun, vous le saurez. Le monde entier me C'est trop saura. facile de dire ça. Bref, on parlait, avant que ça ne se coupe, tu parlais tantôt de l'époque où tu étais où tu as été retenu comme nouveau entrant dans le label H for Life grâce à la compétition Cameroun Hip Hop Talent Church d'Achille. Mais justement, quel était ton ressenti? Je le demandais tantôt lorsque tu as eu à savoir que voilà, tu seras produit par H for Life. Bon, déjà, Ashola, c'était un grand frère euh, dont le nom, j'entendais pas mal le nom déjà dehors. Et j'entendais ce qu'il a déjà eu à faire pour les artistes et tout. Donc, du fait maintenant qu'il s'intéresse à moi et voudrait qu'on travaille ensemble, pour moi, c'était un véritable honneur parce que c'est pas donné toujours d'avoir des personnes honnêtes. Et je pèse même des personnes honnêtes dans ce milieu avec qui tu peux travailler. Ashola, c'est quelqu'un vraiment de très droit. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, à qui je dois aussi une partie de mon succès, on va dire, parce qu'il a cru en moi dans les moments où je dirais personne n'aurait su prendre ce risque ou pu prendre ce risque même. Donc voilà, c'était vraiment un honneur pour moi, c'était vraiment un rêve qui devenait réalité, le début du commencement, comme on dit souvent.
Donc, c'est un peu ça, quoi. Et tes parents, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont dit, tiens, on avait raison de le laisser en fait s'épanouir dans ce qu'il voulait faire? Ouais. Puisque là, j'avais déjà... Là, c'était encore un peu compliqué. C'est vrai que j'étais encore un peu... J'ai véritablement levé la tête. J'ai levé la tête après la licence. C'est après la licence que j'ai décidé de lever la tête. Parce que avant ça, c'était un peu genre en sous-marinage. J'étais un peu timide de toute façon. Je voulais pas trop faire genre, non, je me concentre juste sur ça. J'ai remporté le hip-hop talent, j'étais bien. L'année d'après, je crois que j'obtenais ma licence. Bon, c'est après, là, les choses ont commencé à vraiment devenir sérieuses. Et j'ai dû me concentrer sur ça pour... et prendre le courage pour dire à mes parents que bon voilà, j'ai fait un choix, je vais me concentrer uniquement sur ma musique. Donc ce qui vient après là, je sais pas. D'autant plus que même l'argent, même pour payer les études, c'est vrai que c'était un peu assez chaud parce que les établissements supérieurs privés, c'est un peu compliqué. Je sais quand tu dépasses la licence, ça, les scolarités, c'est dans les 700 000 et autres. La maman a dit que gars, tu as ta licence, tu fais à chercher le travail, tu fais ce que tu veux faire. Tu gagnes de l'argent et tout et tout. C'est de là où j'ai profité aussi de cette occasion pour dire que bon, moi je vais faire ma musique. Elle m'a dit Donc, en d'accord. fait, tu as profité de cette occasion parce que l'école, entre guillemets, était chère. Et c'est pour ça que tu as dit, bon, mieux, comme je m'en sors bien dans la musique, je vais continuer dans cette musique-là. En fait, c'était une bière de coup. C'est pas, j'avais déjà fait le choix déjà de m'arrêter, même si c'était qui avait encore les moyens, même qui pouvait, j'avais toujours décidé d'arrêter, d'arrêter les études après ma licence, pour me concentrer uniquement sur ma musique pour le moment, parce que ça prenait vraiment de l'ampleur. Donc je pouvais pas suivre de livres à la fois. Tu sais que être ming, c'est comme tu es là, tu peux encore t'asseoir sur les bancs là, c'est chaud, hein. On va créer là-haut tous les jours autographe au mix, gars. Il va falloir faire un choix. Soit tu abandonnes la musique totalement, Oui. Soit soit tu continues. tu continues, tu vois un peu. Donc, du coup, moi, j'ai fait le choix parce que bon, je me plaisais bien dans ce que c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai dit, je vais me concentrer sur ma musique pour le moment, jusqu'à ce qu'on ne souhaite pas. Peut-être que au moment où ça sera moins bien, je pourrais, comme j'ai dit tantôt, essayer de faire autre chose. Tu signes justement chez H for Life en 2016 par là et tu nous sors le titre Le gars là il est. D'un coup, comme ça. Raconte-nous l'histoire. Ah, l'histoire du son est trop compliquée. euh, Compliqué. C'était ton histoire, c'est l'histoire de quelqu'un que tu non, as c'est une histoire, connu. c'est une histoire, c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je sortais avec une go, avec qui c'est terminé. Elle a décidé de partir avec son nouveau gars et autres. Voilà quoi. Après, quelques temps plus tard, j'ai dû rencontrer son nouveau gars. Donc, par jalousie, je suis parti raconter à certains amis que ouais, j'ai vu son nouveau gars et tout. Ça m'allait, c'est monté, c'est descendu. Juste parce que je ne cautionnais pas le fait que ce soit mieux avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était un peu ça. Donc c'est une histoire vraie. Mhm. Et donc, sorti ma chose, c'est devenu le problème de tout le monde. Tout le monde a commencé à. Tout le monde a commencé à. Ouais, c'est clair. Jean l'a dit que non, c'est mon histoire, c'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est mon histoire d'abord. Alors, il y a eu l'album Tranche de vie qui est sorti en 2017, toujours sous H for Life. Un album préparé longtemps, des titres travaillés longtemps, que tu as juste apporté et mis dans l'album, ou bien des chansons qui ont été travaillées juste entre 2016 et 2017. Ça part de 2014, parce qu'il y a des chansons même qui datent de 2014, qui sont retrouvées dans l'album. Donc, c'est des sons que j'avais à travailler. Mais tu sais qu'à l'époque, avant le hip-hop dance, je n'avais pas de véritable accompagnement, quelqu'un qui me suivait, un producteur et autres. Du coup, il y a des sons que je n'ai pas pu, qui n'étaient pas vraiment à la hauteur, tu vois. C'est quand j'ai véritablement remporté le hip-hop talent search que j'ai décidé de faire revenir ces sons-là maintenant dans mon album et les retravailler maintenant mieux dans de vrais studios, de bons studios et enregistrer. Et puis voilà. Ah ouais. Parle-nous justement de cet album-là, entre autres, parce que ça date de 2017, certes, et c'est quand même des titres que l'on peut suivre jusqu'à aujourd'hui. Yes. Tranche de vie, c'est un album dans lequel, comme son nom déjà l'indique, Tranche de vie,
c'est des séquences de vie que j'ai essayé de scinder pour essayer d'expliquer notre quotidien, comment nous vivons tous les jours, les réalités que nous traversons. Quand quelqu'un parle peut-être on va parler de quel titre, le nombre de mangas fait qu'on a ton phone paie, c'est des trucs qu'on vit tous les jours. Genre, tu as ton ami, tu entends pas derrière qu'il a récupéré le numéro de ta coco et puis ça fait des problèmes, c'est monté, c'est descendu. Le nombre de mangas, quoi me faire avec le co, que tu as ta go de galère, elle veut faire genre, elle ne supporte rien. Plus la galère persiste, après un joueur te sort que non, vraiment, ta situation ne change pas, elle veut partir, oh, c'est moi, c'est descendu. Maintenant, quand ça, le brise revient, maintenant, elle veut maintenant revenir en pensant que tu vas l'accepter comme ça. Pourtant, elle n'a pas voulu t'accepter dans tes moments de galère et de souffrance. De galère. En réalité, c'est un peu des tranches de vie, tu vois, c'est des trucs qu'on vit tous les jours. C'est pour ça on dit le plus souvent que tu es un rappeur adepte et amoureux des storytelling. Tu racontes en fait des histoires que tu vis, des histoires du quotidien que tu mets directement comme ça en rap, mais avec une pointe d'humour. C'est un choix pour toi de faire de la chanson sérieuse, mais avec beaucoup plus d'humour. Ouais, c'est un choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, c'est ce qui me plaît. Et moi, je pense plus que le message passe plus facilement comme ça quand il y a une petite pointe d'humour. Quand tu peux réussir à arracher entre deux lignes comme ça, deux vers, tu réussis à arracher le sourire à un auditeur. C'est quelque chose de fort. Donc, tu te dis, hey, il dit des vraies choses. C'est vrai qu'il fait rire, mais il dit quand même des choses pertinentes à l'intérieur. C'est très intéressant. Donc voilà, moi, c'est ça ma particularité. C'est mon style, c'est du Minx en fait. Est-ce qu'il y a dans ta vie, tu as dit dans tes chansons, lorsque tu écris une chanson et que les gens écoutent, tu as déjà été abordé dans des endroits publics par rapport à ce que tu as écrit et que les gens t'ont raconté en fait s'ils ont vécu la même situation ou pas? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens qui me racontaient les histoires que ton son, c'est comme si tu as chanté ça pour moi. J'ai vécu une situation comme ça. Le gars, par exemple, quoi me faire, par exemple, le nombre de mangas. C'est les titres où les gars m'interpellaient toujours pour me dire, oh, ouais. Ton histoire, c'est en fait, ça colle. J'aime trop ton son, c'est parce que ça me rappelle ce que j'ai eu à vivre dans le passé. Ouais, j'ai rencontré des gens comme ça. Mais c'est quoi l'histoire qui t'a la plus marqué en fait? Bon, c'est vrai que les histoires là, comme ça, je les écoute à la volée. Hein. J'ai mis ça comme ça là. Je me souviens juste des titres. Les gens, en fait, ils ne me racontent pas le fond de l'histoire en tant que tel. Donc, ils me disent juste que j'ai eu une relation comme ça. Après, bon, qui collait parfaitement avec ce morceau que tu as chanté et tout. C'est pas les gens qui entrent dans les détails et puis. C'est un peu ça. Alors, mais moi, ça m'a fait rire parce que j'imagine en fait le fait que plusieurs personnes puissent t'aborder pour te dire, bah, tiens, cette chanson-là, tu l'as chantée pour moi. À un moment donné, c'est un peu lassant ou pas? Hey, mon frère, tu peux répondre à tous les messages tous les messages des numéros de ton répertoire. Ça va te caler au cou. Donc, ça fatigue à un moment. Mais bon, on n'a pas le choix, gars. C'est la vie qu'on a choisie, c'est le métier qu'on a choisi. Donc, ça fait partie du métier. Mais dis-moi par contre, Mims, qu'est-ce qui te pousse en fait à aller toujours au bout de ce rythme, au bout de cette chanson, au bout de ce travail-là en fait? Qu'est-ce qui te pousse en fait à y aller? Parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a Corona. Avant, tu voyageais beaucoup, tu faisais beaucoup de prestations et autres. Mais c'est où est-ce que tu puisses justement cette hargne-là pour te dire, je vais aller jusqu'au bout, quoi? Alors, je vais te répondre très clairement. Je vais m'excuser, le ton doit changer parce que, voilà, ne ris pas mes choses. Déjà, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas renoncer sur le poids de la pression qui me fait difficilement intimider. Donc, je suis quelqu'un, c'est un caractère que j'ai forgé depuis le bas âge. Parce que moi-même, ma maman est comme ça. J'ai grandi avec elle. Donc, c'est une femme qui m'a toujours appris à me battre, quoi qu'il arrive, même si c'est dur, comment mon fils accroche-toi, tu te bats, ne laisse pas tomber tant que tu n'es pas encore tombé. Donc, du coup, j'ai cultivé cet état d'esprit-là
même s'il y a le corona aujourd'hui, je continue à travailler mes sons et je peux vous garantir qu'il y a de gros tubes qui arrivent. Mais c'est seulement l'histoire s'y passe. On va revenir plus fort que jamais. Donc voilà, il y a un moment aussi souvent, c'est souvent aussi bien de se faire rare, tu vois. Il y a de nombreux artistes dehors, il faut aussi souvent laisser la place aux autres, non? Donc voilà, tu te fais un peu rare, tu essaies de te ressourcer pour éviter de tomber dans la monotonie, dans la redondance, genre tu parles toujours des mêmes trucs, ça tourne toujours autour des... Il faut essayer d'explorer de nouveaux, comment dire, de nouveaux paysages, essayer de s'ouvrir et tout et tout. Cette période aussi m'a permis en d'autres termes à pouvoir travailler, à pouvoir développer un tout autre style, un tout autre registre. Ah ouais? Donc voilà, ouais. L'album arrive. J'étais dit que tant de travailler sur l'album arrive. Quand ça va sortir, vous allez confirmer. Attends, mais quel genre de registre en fait tu parles là? Parce qu'on connaît Minx dans certes du rap, mais tu restes toujours dans le rap ou pas? Je suis toujours dans le rap, mais j'ai un peu exploré le chant aussi. C'est la guerre. Étrange d'ananas. Donc moi, Ah ouais. Ben, déjà, on a vu je crois que tu as fait un direct, je crois que c'était hier, où tu étais avec Ibo des Futuristes. yeah. Il y a beaucoup de featuring en fait dans cet album. Vous travaillez sur cet album-là ou bien? Non. En fait, le son, non, c'était le scam. C'était le son de Ibo. Donc, comme il y avait un peu la musique au studio, il profitait beaucoup de venir faire genre. Faut le faire, non? C'est son son à lui. Hein. J'étais juste au studio quand il faisait l'étude. Donc, j'ai profité de l'ambiance pour. Mais sinon, mes projets aussi, je les travaille là-bas. Il y a de nombreux titres qui sont déjà prêts et tout. Donc, voilà. Moment venu, vous aurez des exclusivités. Déjà qu'il y a un qui arrive très très bientôt. Je pense avant mi-juillet. Il y aura le prochain vidéogramme que je lance en featuring. Je ne donne pas encore le nom. Pour que ce soit une surprise. Attendez seulement voir. Bon, même Allez, comme, ben la personne donne-nous un indice sur la personne. bon, voilà, c'est avec Kameni. Oh, ben voilà. Il y a des photos, même si je voulais trop cacher, quelqu'un va dire que ça avec Kameni. Tu vois, Ah non, mais j'imagine un tout petit peu cette chanson parce que ça va être vraiment de teneur. Hein. Minx et Kameni. Fallait y penser. Hein. Ouais. Qui allait chercher l'autre? C'est moi qui suis allé la chercher. J'aime bien ce qu'elle fait. Oui. Parce qu'elle me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a un univers qui colle assez au mien. Donc du coup, je la voyais bien sur un de mes titres. Un titre que j'ai eu à développer, donc je l'ai juste appelé en collaboration avec. Le titre va venir, vous allez écouter. D'accord. Et ça parle de quoi? On peut avoir une idée? Attendez le son, l'aura des. Donne-nous, ça parle un peu de quoi? Parce que tu as toujours des histoires super fun, des histoires proches de nous, mais ça parle de quoi? Ça parle des tranches d'ananas, c'est la guerre. Arrête, oh, sois un peu sérieux. Ça parle des. Même si dans le storytelling, ça parle de la vie quotidienne, en fait, des relations qu'un couple a souvent à vivre. Un aspect des relations que les couples ont l'habitude de vivre. Donc, ça parle de ce genre de choses. Bref, ça parle d'amour, ça parle de... Voilà quoi. Ça parle d'amour, mais surtout d'amour en fait. Oui. Non, pas trop d'amour, pas la qualité là. On attend l'album. Tu as dit que ça sort d'ici mi-août, c'est ça? Non, novembre, gars. Août là, la fin un peu. Parce que tous tes projets, tu disais tantôt que tous tes projets, tu as renvoyé tous tes projets pour novembre. Oui. Au moins novembre. Sinon, on va attendre décembre alors. L'année prochaine même, on fait l'année, c'est à gâter. Toi, tu ne vois pas. Non. Et on a toujours espoir. Il y a toujours des choses qui vont se passer. Il faut sortir des trucs parce que là, on est avec le dernier challenge que tu as mis sur pied avec tous tes fans et tout ça. Mais ils sont à fond aussi, hein, quand même. Ils sont à fond, moi, ça. Plus de 140. Ouais. Hey, excusez-moi, est-ce que ça va? C'est où? Mais moi... Ah bon, hein? Il est avec nous ou il est avec une autre personne en même temps? Je suis avec vous, C'est là pour manger, tout ce que la réunion. Ouais, pourquoi tu m'embrouilles, non?
Oh. Voilà. Je suis là, je suis là. Tu sais que dans les réunions, là, il y a souvent un moment où il faut manger. Donc, c'est l'heure du manger, il fallait nous dire. Hein? Non, c'est à l'heure là, c'est l'heure là. Mais elle va te faire ça quand même. C'est ma personne, donc. Je supporte seulement jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Voilà. Mime. Yes. En commentaire, il y a des personnes qui parlent du rap dancehall avec Kameni qui arrive. Et qui disent tantôt que on va attendre novembre pour savoir exactement si c'est du rap dancehall. Non. Il y a quoi là-bas dehors? Je disais tantôt que le titre avec Kameni, ça arrive dans les jours à venir ici. C'est l'album qui va sortir vers mi-novembre. Au moins. Minimum. Attends, c'est l'album ou c'est une chanson? C'est l'album ou c'est une chanson? C'est l'album qui sort en novembre. Mais le son, le titre, la chanson, c'est mi-juillet, elle sera déjà dehors. D'accord. Ok. Et on a déjà une idée tu as déjà une idée du titre de l'album? Ouais, mais je préfère garder pour moi. Au moment venu. J'ai dit, là où tu es là même là, c'est quoi? C'est l'écrit de quoi? En même temps, c'est Star at Home. Hein. Le gars, il est à la maison ou chez ses amis. C'est quoi? Il y a un match. Ça prend feu, mon frère. Voilà. C'est quoi? C'est le match? Il regarde un match ou quoi? Ouais, c'est le match. Donc, on va finir. Je crois que toi, tu as envie d'aller les retrouver, que je suis déjà en train de te saouler. Mais moi, je voudrais avoir. Tu peux me saouler. Laura Dave, tu peux me saouler? Oh là là. Tu crois que je ne peux pas te saouler? Non, je t'offre une bouteille grande, ça te saoule, hein, direct, hein? Bongo. C'est la guerre. Tu veux les tranches d'ananas, on dit quoi, la chimamelu? La chimamelu. Dieu plus Dieu, ça fait Dieu des dieux. Mon petit vient un peu zoomer les lunettes qui ont le carburant. Ah là, tu es en freestyle, là, direct. Non, c'est pas un freestyle. Alors, va un peu nous montrer. Va nous montrer, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je te montre quoi. Tu aimes trop ça. Déjà pas. Mais oui, non. Mais attends, les gens sont en train de crier. Si on est en train de crier au volet, alors. Mais tu vas les aider où là? En quoi faisant où tu es assis là? Mims, alors, il y a une chose que je crois que si je ne le dis pas, certaines personnes diront, mais pourquoi? Il paraît que tu es la star, pas qu'il paraît, parce que je regarde souvent tes TikTok et je suis morte de rire. Je sais pas comment tu fais pour le montage et tout ça, tu prends vraiment le temps. Tu es une star sur TikTok, tu es une star sur les réseaux sociaux. Comment tu fais, Frangin? Gars, je sais pas comment il va t'expliquer ça. Il fait juste des découpages, donc, comme tout le monde. Je fais comme tout le monde fait. Je vois les gens. Mais tu peux être un super bon comédien, un bon acteur en même temps, hein? On dit toujours ça. Quand tu vas entrer dans la chose là. Sérieux, et je crois que tu as joué dans des séries, non? Tu as fait des séries. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit que tu es le dieu des TikTok au Cameroun. Et c'est pas faux. Si un matin, préparer un TikTok là, ça arrive. Ah, ben voilà justement qui est intéressant. Alors, tu es en train d'aller nous montrer? Ok, ne montre rien, venez m'asseoir. Mais tu marches même pour aller même où dans la maison là. Depuis aujourd'hui, tu fais comme marcher. C'est comment? Ouais. Est-ce que tu fais souvent les tâches? Moi, en fait, c'est mon soir. Hein. Pour une fois que tu mimes ça mon temps, je peux le déranger. C'est mignon. On est à la maison. Moi, je suis chez moi et toi, tu es je sais pas où. Parce qu'il a fui la maison tout à l'heure pour aller dans ma panne. Je ne sais pas où tu es. Tu ne veux pas nous dire? Je suis quelque part sur terre. Mais dis-moi, généralement, est-ce que à la maison, il y a des tâches ménagères que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire? Et celles que tu n'aimes pas faire? J'ai envie de te déranger en fait. Je ne suis pas un gars qui aime d'abord faire le ménage. Il y a toujours des gens qui font le ménage. Il y a toujours les gens qui font le ménage pour moi. Qui? C'est dur à croire, mais... Je corromps un peu quelques petits, certains de mes frères là, ils disent bon, il y a 2 colos pour toi. Ah, donc tu corrompes quelques petits qui viennent faire le ménage chez toi? Oui, il dit bon, mon petit vient payer 2 colos pour toi là. Tu balles un peu le sol là, tu vois comment? Tes grands frères, c'est même vrai qu'il est un peu fin. Dans moi, alors, il va laver tout.
On a dit, dis la vérité. Qu'est-ce que tu fais souvent? Tu corrompes les filles pour venir faire le ménage, tu fais quoi? Pourquoi seulement les filles? Pourquoi on peut pas aimer les hommes? Mais, Comment non? non, attends. C'est qui fait le ménage en fait chez toi? Mes frères, mes soeurs. Bon, mes cousins, si tu veux. Parce que vous, les sont très Assois toi-même, non? Mais, ils me respectent pas comment? Ils me respectent. assois toi-même, non? Ah, que je m'asseye. Oui. Mon corps chauffe déjà l'eau à l'aise. Ça chauffe que tu as bu quoi? Tu es en train de boire un truc là. C'est pas l'eau, hein? Oh mon Dieu. Bon, allez, parlons sérieusement. Parlons musique, parlons rap, parlons en même temps musique urbaine. D'accord. Dans l'industrie, en fait, de la musique urbaine, la zone anglophone et la zone francophone, de plus en plus, se met ensemble pour faire évoluer la musique urbaine, bien pas entre guillemets, camerounaise. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de cette collaboration? J'ai envie de parler de collaboration quand même, hein, parce que à un moment donné, la zone anglophone était plus en avant que la zone francophone. Qu'est-ce que tu penses justement de toute cette union-là? Parce qu'on en demandait en fait à un moment donné. Non, mais c'est bien, c'est beau, on a besoin de ça. La musique a besoin de... L'urbaine camerounaise a besoin de ça. Vous savez, on va pas juste se focaliser sur le fait qu'il y ait des anglophones ou bien des francophones. Autant on peut s'unir et essayer de porter notre musique encore un peu plus loin. Il faut le tout pour faire un monde, c'est logique. Donc voilà, moi je suis de ceux-là qui soit pour la solidarité, l'union, les collaborations avec les artistes. Déjà, comme moi, je suis un artiste qui collabore, je pense même que je suis l'un des artistes francophones qui collabore plus avec les anglophones. Si je ne me trompe pas. Qui fait quoi? Qui collabore plus avec les artistes de la zone anglophone. Salaciel, locaux aussi anglophones. L'info anglophone, Salaciel, locaux. La toute récente, Camille. Magasco, tu vois un peu, donc c'est te dire, il y a encore le petit, ils sont tellement nombreux que j'ai à collaborer qui sont des artistes anglophones. Donc voilà, moi je suis pour cette je suis pour comment dire, je suis pour ces collaborations, parce qu'il faut quand même dire que tu as une dizaine de collaborations et tu as une quinzaine de lyriques que tu as déjà eu à mettre sur pied. De toutes tes collaborations, quelle a été la collaboration que tu as le plus kiffé, quoi? Bon, la collaboration avec le X-Maléa. Ah oui. La collaboration avec le X-Maléa. Vous étiez en chemise hawaïenne, là. Voilà. Tu sais, oui. Il fait chaud, tu as confirmé la chaleur, non? Non, respect, quoi. Donc voilà. C'était avec le X-Maléa. Pourquoi? Parce qu'on connaît tout ce que c'est. Même, tu peux t'asseoir, parce que là, tu bouges un peu et on a l'impression que tu parles, tu regardes une personne. Assieds-toi, je sais que ton corps chauffe, mais assieds-toi quand même. Trouve un endroit où tu t'assois. Ok, je suis assis. Bon, il disait... La maison est tellement grande que je suis sûre que ce n'est pas... Tu ne passes pas au même endroit. Voilà, il est assis. Donc, voilà, c'est la collaboration avec le X-Maléa. Parce qu'on sait tous ce qui est le X-Maléa. Le X-Maléa, c'est un gros nom de la musique camerounaise parce qu'ils ont eu à réaliser et autres. Ça, c'est les gars, quand ils chantaient, quand ils avaient le bris, nous, on ne rêvait même pas un jour pouvoir chanter. C'est quand même 3 personnes nous regardent, qui applaudissent. Donc, oui. Du fait qu'ils acceptent de collaborer avec moi, me solliciter, gars, j'étais vraiment aux anges, mon frère. J'étais comme un petit gamin à qui on vient d'offrir 3 paquets de bonbons. Donc, je veux dire la collaboration avec X-Maléa. Pour le moment, bon, après, peut-être il y aura mieux, on ne sait pas encore, mais pour le moment, c'est la collaboration avec X-Maléa. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? À toi? Beaucoup de fans. Beaucoup de fans. De fans? Beaucoup de fans? Non, ah, non. Ouais, en fait, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté de la visibilité. Parce que, on va pas se mentir, devant le X-Maléa, moi, je suis rien. Tu vois un peu, c'est les grands frères qui ont roulé leur boss plus de 10 ans. Je suis là, ne peux pas m'appeler. Ok, j'ai eu peur. Voilà, plus de 10 ans au sommet, c'est pas donné, tu vois un peu. Du coup, c'est un peu ça. Il y a quoi? Plus de 10 ans au sommet,
Je suis là. Ouais, ok. Deux secondes, je viens, pardon. Il faut qu'il aille cotiser, il a la réunion. Il va cotiser. C'est quoi le montant? C'est quoi le montant de la cotisation? La mienne, ça a Mais changé. quelle qualité de réunion? C'est l'anniversaire de quelqu'un? Ouh, ben dis donc. Ben dis donc. C'est joliment décoré en plus. C'est un mariage, tu vas prester. C'est quoi, tu es dans un gombo? Affaire à suivre. On peut continuer. Et dis-nous non, ok. Tu es dans un gombo. Le gombo a commencé. Non, non, je ne suis pas dans un gombo. Je suis dans une petite association des hommes forts de Douala. Là. L'association des hommes forts de Douala, ils vont y mettre les guirlandes pendant qu'ils font leur réunion. Je t'ai dit. Ceux qui ne connaissent pas, non, c'est les villageois. Bon, oups, pardon, excusez-moi. C'était donc la troisième partie. Ça, c'est un direct, Maniakama Bobé. Tu as tenu justement à faire cette émission de Star Home, malgré le fait que tu as dû en fait accepter une autre invitation. C'est clair, c'est clair. Merci en tout cas à toi. Je voudrais juste avant qu'on ne puisse terminer ce soir, qu'est-ce que tu voudrais justement nous dire que tu n'as pas pu nous dire? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire que tu n'as pas pu nous dire? Est-ce que je voudrais vous dire que je n'ai pas pu vous dire? Par contre, on ne t'entend pas très bien. Là, tu me suis? Oui, on t'entend. Ok, je tenais à vous dire de faire attention à vous. Restez toujours, respectez les règles barrières, vous savez. On est en période de crise. Ça affecte tout le monde. Il y a des morts. C'est pas la rigolade, c'est sérieux. Protégez-vous, portez vos cache-nez. Lavez-vous les mains avec du savon régulièrement. Éternuez dans les coudes. C'est pas le jeu. Donc, si j'avais quelque chose à dire, c'est ça. Mais il y a encore un truc là que je voulais dire, mais vous regardez pour moi. Mais allez, vas-y, dis-le. Tant qu'on y est. Hein? Vas-y, dis-le tant qu'on y est. J'ai soif. À boire. Hein? Comme tu as suivi quoi? En fait, j'ai rien suivi. J'ai pas envie de tomber dans la devinette. Donc, du coup, je comprends ce que tu as dit. Non. Porte-toi bien. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Reste comme tu es. Et puis, j'ai soif. En tout cas, merci Mims d'avoir accepté l'invitation. On attend ta prochaine sortie, c'est au mois de novembre ou bien il y aura quelque chose avant? J'ai dit, tu ne m'as pas bien écouté. J'ai dit que l'album sortira vers le mois de novembre. Mais j'ai un son qui sortira dans les jours à venir. C'est-à-dire le mois suivant avant le 15. Ouais. J'ai un clip que je vais mettre dehors. Donc, et voilà, celui avec Kameni, il verra le jour quand? C'est justement ça. C'est ça que je dis. C'est lui qui sortira là avant le 15. Avant le 15. Ou à tout casser le 15. D'accord. Un mot pour H for Life. One love. Reste à la maison d'or. Prends soin du bébé. Les hommes se rencontrent. La terre est petite. Merci encore à toi. Toi, tu demandes à H for Life de rester à la maison pour s'occuper de l'enfant. Mais toi, tu es à une fête. On comprend qu'il n'y a pas de femme à la maison et que tu as un cœur à prendre. Non, écoutez. Vraiment, ça, c'est des sujets assez houleux. Donc, c'est des sujets assez houleux. Écoutez. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on aille un peu trop vite. Ou bien tu es de ceux-là qui disent pas de sexe avant le mariage. Pardon, elle avait ça. Elle avait les choses là. Donc toi, tu es à fond dans le sexe avant le mariage. Non, je n'ai pas dit ça. Ceux qui disent ça savent pourquoi. Mais non, en fait, c'est que
le monde a été construit de telle sorte que tout devait être normal. Mais il y a eu des petites anomalies qui ont fait en sorte que, notamment Adam et Ève, ils sont venus tout bouleverser dans ce qui était prévu pour l'univers. Donc, en principe, le sexe avant le mariage est proscrit. Hein? Prohibé. Le sexe avant le mariage est prohibé. Donc, le fait que aujourd'hui, de part que le monde est gâté, il y a des gens qui s'adonnent facilement à ce genre de pratique, tu vois un peu, mais c'est prohibé, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais toi, tu conseilles quoi? Moi, ce que je conseille, tu connais, non? Pas de sexe avant le mariage. Tu dis quoi? Tu conseilles quoi? Pas de sexe avant le mariage. Donc, tu es de ceux qui disent pas de sexe avant le mariage. Mais oui, mais comme le monde a l'autre, c'est qu'il est, est-ce qu'on va m'écouter? C'est ça le problème. Est-ce que toi, tu t'abstiens en attendant le mariage? Non. C'est pour ça que je dis que le monde est gâté. Non, moi, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Tu connais le dicton là? Ouais. Voilà. Allez, pardon, il y a une question que je n'ai pas posée et qui a été en commentaire. Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu es fiancé? Est-ce que... Alors, écoutez, très vite, j'ai une copine, mais je ne suis pas fiancé, je ne suis pas marié. D'accord. Bon, ma question, elle est au Cameroun ou elle n'est pas au Cameroun? Même comme on sait que ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien, ça on le sait. Elle est au Cameroun ou bien elle n'est pas au Cameroun? Non, vous savez, je suis un mec qui aime... j'aime être libre dans mon champ d'action, j'aime de l'espace. Vous voyez, elle n'est pas avec moi, elle est à l'extérieur. Donc du coup, j'ai plus le temps de prendre soin de moi. C'est important. D'accord. En tout cas, elles ont compris. Merci à toi, Mint. Merci encore d'avoir respecté ta parole. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Merci et profite de ta soirée. Hein. C'est moi qui te remercie, Laura. Ton émission, c'est la guerre. On a bagarré quand même aujourd'hui, hein, mine de rien. Oui. C'est important, il faut ça. Merci. Allez, encore de m'avoir reçu. Merci à toi. Merci à tous les internautes. On a ça. Oui.